Également dans l'actualité, l'interpellation aujourd'hui à Lyon d'un homme suspecté d'avoir poignardé un voyageur dans le métro dimanche après une simple bousculade. Cette affaire met en lumière le nombre très élevé d'agressions à l'arme blanche. Le nombre d'armes saisies a lui aussi augmenté de 9% l'an dernier. Ignacio Bornassin, Guillaume Chiez et Éric Nappi. À la sortie du métro lyonnais, agacé par une légère bousculade, cet individu porte un coup de couteau à la nuque de celui qui l'a gêné. Nous avons choisi d'arrêter l'image à cet instant. La victime s'en sort miraculeusement. L'agresseur que l'on voit ici repartir, couteau à la main, a été interpellé. Des images très violentes qui ont ravivé les souvenirs de Kofi, frappé lui aussi avec un couteau l'année dernière. Il nous parle en présence de ses avocats. Je pensais que j'allais mourir parce que j'ai réussi ce coup de couteau. Et maintenant, quand je rentre dans le métro, je fais toujours attention. Quand il y a trop du monde, quand je me sens... Je ne veux pas que les gens se collent à moi. J'ai peur. Une agression gratuite, dit-il. En France, 10 397 attaques à l'arme blanche ont eu lieu l'an dernier, en légère baisse par rapport à 2023. Mais en Ile-de-France, un autre chiffre particulièrement alarmant. 130 attaques au couteau dans les collèges et lycées l'année dernière. Les syndicats de police alertent. Tout le monde a un couteau chez soi. On a une banalisation du port et de l'usage des armes blanches. Nos collègues sont confrontés tous les jours à des affrontements entre jeunes de plus en plus fréquents. Dans ce centre de formation, bouge pas, lâche. Des policiers de la BAC, mais aussi des policiers municipaux qui souhaitent rester anonymes, sont formés pour mieux réagir face à des attaques au couteau. Exercice du jour, maîtriser l'agresseur et prendre en charge le blessé. Vous avez été touché qu'une fois, monsieur? La jambe, là. La pose de garrot est relativement rapide. Vous voyez qu'avec le stress, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Une formation largement plébiscitée par ces agents primo-intervenants qui nous assurent vivre ces attaques au quotidien. Tout ce qu'elle fait. S'ils viennent, c'est justement pour améliorer leur connaissance et avoir des moyens de sauver des vies. Selon le directeur du centre, le nombre de policiers et agents de sécurité formés à intervenir sur une attaque au couteau ne cesse d'augmenter.